Chers tous, bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Poursuivons l'étude biblique du livre de Jonas avec aujourd'hui la lecture du chapitre 3. Une mission importante a été confiée à Jonas, celle d'aller prêcher la parole de Dieu aux habitants de Ninive et leur demander de se repentir, car leur méchanceté est montée jusqu'à l'Éternel et Dieu s'apprête à détruire Ninive s'il n'y a pas de changement. Comme nous l'avons vu dans la dernière étude, Ninive était la capitale de la Syrie, un grand pays puissant à l'époque et où aussi, malheureusement, la méchanceté, la débauche, le mal, tout ce qui est mauvais s'est accru à tel point que Dieu envisageait de détruire Ninive. Nous avons vu également que Jonas a dans un premier temps refusé d'aller accomplir cette mission. Il a refusé d'aller auprès des méchants habitants de Ninive. Et pour cela, il a essayé de fuir Dieu. Mais malgré ses efforts, Dieu l'a rattrapé dans sa fuite. Avalé par un poisson, lorsqu'il a été jeté à l'eau, il a passé 3 jours dans le ventre du poisson pendant lesquels il a pu se repentir, où il a demandé pardon à Dieu, où il s'est engagé à accomplir la mission. Alors dans ce chapitre 3, Dieu l'envoie à nouveau à Ninive, afin qu'une dernière chance soit accordée à cette ville égarée avant que la colère de Dieu ne sévisse. Cette fois, Jonas va accepter la mission. Mais des questions se posent. Lui qui a craint cette mission, va-t-il y arriver? Qu'est-ce qui l'attend à Ninive? Et comment les habitants de Ninive vont-ils accueillir son message? La suite, après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jonas chapitre 3. Après toutes les péripéties rencontrées sur le chemin de Tarsis, alors que Jonas essayait de fuir devant Dieu, après avoir constaté que ça ne servait à rien, qu'il était impossible de fuir devant la face de Dieu, Jonas a eu le temps de méditer sur son sort et ses priorités. Il a eu le temps de demander pardon à Dieu pendant les 3 jours qu'il a passés dans le ventre du poisson qu'il a avalé dans l'eau. Sorti du ventre du poisson, donc, l'Éternel va lui adresser à nouveau ces mots, afin de l'envoyer une fois de plus en mission à Ninive. Il lui dit, lisons au chapitre 3, lisons le verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Poursuivons au verset 3, « Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. » Fin de citation. Jonas arrive donc à Ninive et il va proclamer la parole de Dieu, proclamer les ordonnances de Dieu. Il s'acquitte de sa tâche. Il se rend compte que finalement, ça ne se passe pas si mal que cela. Tout se passe bien. Sa vie n'est pas mise en danger parce qu'il va proclamer la volonté de Dieu à Ninive, parce que on se pose bien la question de savoir, mais pourquoi Jonas a fui cette mission? Est-ce parce qu'il avait peur pour sa vie?
Est-ce parce qu'il estimait que les habitants de Ninive ne méritent pas la grâce de Dieu pour avoir une dernière chance? Est-ce parce qu'il estimait que cette mission est trop pénible? Peut-être est-ce à cause d'un peu de tout cela qu'il a ainsi refusé la mission. Si même Jonas craignait quelque part d'affronter les habitants de Ninive, connus pour être méchants, on constate que Dieu même a préparé les cœurs de ses habitants lorsqu'il a envoyé son serviteur. Personne n'a agressé Jonas. Personne ne s'est même moqué de lui parce qu'il arrive parfois que les envoyés de Dieu hésitent à faire certaines choses. Ils se disent, on va se moquer de moi, on va me maltraiter. Jonas n'a rien vécu de bien méchant. Au contraire, le texte nous dit que il est arrivé dans la ville, il a commencé à crier, à proclamer la volonté de Dieu, et les gens de Ninive, contre toute attente, ont cru en sa parole. Parce que quelque part, Dieu les a disposés à écouter son serviteur. Lisons les versets 4 et 5 de ce chapitre 3. Il est écrit « Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Fin de citation. Quelle surprise agréable! Qui l'eût cru? Ceci nous montre que lorsque Dieu envoie son serviteur en mission, ce n'est pas au serviteur de s'inquiéter de savoir comment cela sera-t-il possible? Cela réussira-t-il? Aurais-je les moyens, la capacité de le faire? Car lorsque Dieu envoie en mission, il pourvoit à tout ce qu'il faut pour que cette mission se fasse. Et si la crainte de Jonas était que l'accueil des méchants habitants de Ninive soit trop rude pour lui, nous constatons qu'il s'est trompé. Dieu a fait le nécessaire pour permettre que la mission de Jonas s'accomplisse. Et ce qui a été demandé à Jonas n'était pas bien compliqué, il fallait simplement qu'il fasse sa part, qu'il proclame ce que Dieu lui a demandé de proclamer. Et il l'a fait en marchant dans la ville. Dieu lui a donné les moyens, le nécessaire pour le faire. Et réellement, les craintes que les serviteurs de Dieu ont souvent lorsque Dieu les envoie ne doivent pas être un frein. Rappelons-nous l'histoire de Moïse lorsque Dieu lui demande d'aller libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Le texte, vous pouvez le lire dans Exode au chapitre 3 et 4, la rencontre de Moïse avec Dieu à travers ce buisson ardent. Lorsque Dieu confie la mission à Moïse, ce dernier va émettre toutes sortes de craintes et d'objections. Au chapitre 3, verset 11, il commence par dire à Dieu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et Dieu lui répond au verset 12 « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Israël, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse a continué avec ses craintes en disant « Si je vais même voir les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, ils ne me croiront pas, ils me demanderont « Qui est ce Dieu que tu appelles le Dieu de vos pères ?» Et c'est là où Dieu lui a donné son nom, que tu leur diras que c'est moi qui t'envoie, celui qui s'appelle « Je suis », celui qui suit. En hébreu, le tétragramme Jéhovah ou Yahvé. Dieu a essayé de rassurer Moïse que voilà, ils écouteront ta voix. Mais Moïse n'était pas rassuré. Si nous poursuivons au chapitre 4 d'Exode, Moïse dit encore « Ils ne me croiront point, ils n'écouteront pas ma voix. » Et c'est là où Dieu lui montre comment il transforme le bâton qu'il avait en main en serpent, puis à nouveau en bâton, pour lui montrer sa puissance et qu'il pourra utiliser ce genre de signe. Puis Dieu lui montre comment, toujours dans ce chapitre 4, il peut transformer sa main en lèpre et à nouveau en main saine pour lui montrer sa puissance. Mais jusque-là, Moïse n'était pas rassuré.
Et Moïse a poussé l'Éternel à bout lorsqu'il a fini par lui dire « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Donc ça c'est le verset 10 du chapitre 4 d'Exode. « Je n'ai pas la parole facile. Je serais embarrassé pour parler aux enfants d'Israël. » Et le texte nous dit, lisons Exode 4 à partir du verset 11. L'Éternel lui dit « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Arrêtons-nous là au verset 14 de l'Exode 4. Pour dire que Jonas n'a pas été le premier à avoir peur, à craindre la mission de l'Éternel face à ce qu'il voyait ou entrevoyait devant. Mais Dieu, lorsqu'il appelle, il donne aussi les moyens de s'en sortir. Et c'est ce qu'il a montré à Jonas. Jonas a craint d'arriver à Ninive. Pourtant, finalement, la mission s'est déroulée aisément, facilement, parce que Dieu l'a précédé en ce qu'il avait à faire. Dieu, bien-aimé, ne nous demande pas notre habileté, notre capacité à faire des choses. Il nous demande simplement notre disponibilité. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, c'est lui qui pourvoit aux moyens d'accomplir ce pourquoi il t'appelle. C'est lui qui te donnera la capacité, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est source de tout don. C'est lui qui est source de tout charisme qui existe. C'est lui qui est source de toute capacité. Alors lorsque Dieu nous appelle à accomplir quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas nécessaire de se poser des questions sans cesse, de savoir comment vais-je y arriver, suis-je capable, ai-je tel don, ai-je telle capacité. Dieu est complet et il a déjà toutes les capacités dont nous avons besoin. Et c'est lui qui pourvoit à toutes ces capacités. C'est lui qui donne la force de parler. C'est lui qui donne les moyens d'accomplir. C'est lui qui déblaye le chemin pour qu'on arrive à accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir. Alors, lorsque les enfants de Dieu se mettent des freins à l'accomplissement de la volonté de Dieu sous prétexte que je ne sais pas faire, je n'ai pas l'habitude, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'adresser aux gens, je n'ai pas tel don, je ne sais pas chanter, je ne sais pas, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. Sachons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui donne la capacité, c'est Dieu qui pourvoit aux dons par son Esprit Saint, c'est Dieu qui pourvoit aux moyens, c'est Dieu qui conduit celui qu'il a appelé à faire telle ou telle chose. Dieu nous demande une seule chose, c'est la disponibilité. Lorsqu'on est disponible pour Dieu, disponible pour œuvrer dans l'Église du Christ, disponible pour accomplir telle ou telle tâche, sachez, bien-aimés, que c'est Dieu qui fera le reste. Il pourvoira aux capacités, il pourvoira aux dons, il comblera tous les manquements. Et Jonas l'a expérimenté, il a vu. Il est arrivé à Ninive. Il n'a même pas eu besoin de faire d'efforts. Il a suffi qu'il marche dans la ville et qu'il crie, disant que Dieu ne vous donne plus que 40 jours avant de détruire cette ville. Il n'a même pas insisté. C'était comme quelqu'un qui dit, Dieu a insisté pour que je vienne à cette mission. Ok, je vais faire le minimum syndical. Il veut que je fasse un discours en marchant dans la ville? D'accord, je fais ma part, je fais le discours en marchant dans la ville. On voit que Jonas n'a pas vraiment fait beaucoup d'efforts. Il a fait strictement et simplement ce que Dieu lui a demandé et à la grande surprise de nous tous,
les gens de Ninive crurent à la parole de Dieu à travers son serviteur Jonas. Le verset 5 du chapitre 3 nous dit « Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. » Quelle surprise! Quelle surprise! On se rend compte par là que il n'est jamais trop tard pour annoncer la bonne nouvelle, même aux plus vils des pécheurs. Il n'est jamais trop tard pour sauver même le pécheur le plus méchant, le plus criminel qui soit. Il n'est jamais trop tard. Et lorsque la grâce de Dieu décide d'intervenir quelque part, d'opérer quelque part, c'est merveilleux. Qui l'eût cru? Les habitants de Ninive, qui n'étaient même d'ailleurs pas des croyants, un peuple étranger qui avait certainement d'autres dieux qu'on ne connaît même pas ou qu'on connaissait à l'époque, mais qui par leur grande méchanceté ont écœuré l'Éternel, et il a dit à son serviteur, va un peu à Ninive, va dire à ces gens qui ne me connaissent pas que ça en est trop, ça suffit. Ils ont fait suffisamment de mal, et s'ils ne se repentent pas de leurs mauvaises choses, je vais détruire la ville. Qui l'aurait cru que les habitants de Ninive allaient être touchés par cette parole et décider de se repentir? Tous se sont impliqués, tous ont été touchés, même le roi qui était sûrement quelqu'un de très puissant. Quelle surprise de voir qu'il a été touché par un message venant d'un Dieu qu'il ne connaissait pas particulièrement. Dieu, dans sa grâce, a disposé les cœurs des habitants de Ninive à écouter le message. Et, à notre grande surprise, les habitants de Ninive ont été touchés par ce message. Ils ont décidé de changer. Ils ont décidé de faire le nécessaire, du plus grand au plus petit, même le roi, ce puissant roi. Si nous lisons du verset 6 au verset 9 du chapitre 3 de Jonas, il est écrit « La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. » Fin de citation. Ce verset 9 est très poignant. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Qui sait s'il ne renoncera pas à son ardente colère? Le verset 10 nous dit que Dieu a été touché par leur repentance et il a décidé de leur pardonner et de ne plus détruire la ville de Ninive. Alors, il n'est jamais trop tard pour sauver un pécheur. Il n'est jamais trop tard pour le pécheur, même le plus vil, de revenir à l'Éternel. Même si vous êtes dans le plus grand péché, il est temps, certainement temps, de revenir à l'Éternel et de se dire, comme ce qui est écrit au verset 9, qui sait si Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, ne pardonnera et ne renoncera à sa colère. Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui. Pour la prochaine étude, je vous invite à lire le dernier chapitre de Jonas, Jonas chapitre 4. D'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.